Moi, ouais, je sais pas, ouais, on va voir, ouais, je vais pas tarder à rentrer à ma nouvelle ferme, donc, la ferme du grand-père. Ah, il est malheureusement mort il y a pas longtemps, donc, je sais pas encore comment ça va se passer, ouais. On verra bien. La ferme, GPS me dit que la ferme est dans, ouais, dans quelques kilomètres, donc on va bien voir. Ils me disent de tourner par là, donc on va y aller. Ok, là je peux accélérer, ok, parfait. Je vais pas non plus rouler trop vite parce que je connais pas encore trop le département et la commune, donc je sais pas encore comment sont les routes. Bah, ici elle a été rénovée en tout cas. Enfin, rénovée c'est un bien grand mot, mais bon. Hop. Et là si vraiment j'ai... Ah c'est là, ok. Ok. On va tourner. Y a personne à l'arrière, non c'est bon, ouais. Hop. Ok. Ah ouais d'accord, ok, c'est ça là-bas. Ah ouais, ok. Ça me paraît bien grand. On va voir. Hop là. Ok. On va se garer, c'est rien moi. Ah oui d'accord. Alors moi je connaissais un tout petit peu parce que vu que c'était mon grand-père, je connaissais un tout petit peu la ferme. Je venais quoi, à peine 2 3 fois par an. Donc franchement je connaissais un peu, mais bon voilà, sans plus quoi, on va dire ça de cette manière. Ok, ah ouais, oh là c'est quoi ça? Donc ça il me semble que c'était pour répondre la chaux. Je me rappelle que bah, les seules fois où j'étais venu, en fait j'étais venu en stage chez lui pendant à peine une semaine. Après sinon je venais bien sûr à des anniversaires ou à des fêtes de famille, mais bon sans plus quoi. Ah ouais ok c'est stylé ici là. Donc là à mon avis ça doit être les silos. Ouais je sais pas. Peut-être les silos à tout ce qui est engrais, etc. Ah oui, donc alors ça, je sais que c'était le dernier tracteur qui s'était acheté. Il se l'était acheté avec la presse ici. Normalement, si je dis pas de bêtises, elle était, ouais, exactement. Elle enrubannée en même temps. Donc c'est un 728, ok. Bah, il est balai celui-là. Donc celui-ci, ouais, bah ça je le connais, le TM 190, ça fait, ouais, ça fait vraiment des années qu'il l'avait. Il l'avait encore quand j'avais 4 ans, je crois bien, donc ouais, ça fait bien longtemps. Là on a le pulvé, ok. Il me semble que j'ai raté des trucs là-bas. Je sais pas, ouais, là-bas il y a le plateau. Ici, donc ouais, c'était l'endroit où il y avait les veaux. Du coup, je sais qu'il a vendu les veaux. Il les a fait tous partir et il a juste gardé encore les vaches. Donc il avait des charolaises et des montbéliardes. Ok, ouais. Beau petit, belle petite tonalisier. Ici, on a un 7530 premium. Ok, donc lui, il est encore vraiment dégueulasse. Faudra peut-être que je le lave un jour. Là, il me semble que si je dis pas de bêtises, c'est la pailleuse. Ah ouais, donc ça c'était son ancienne voiture. Alors elle, vraiment, je suis pas sûr qu'elle démarre. On testera un jour, mais je suis pas sûr qu'elle démarre. Là-bas, il me semble que j'avais vu, ouais, c'est ça, l'Andener. Et dans le bâtiment, si je dis pas de conneries, pendant mon stage, en tout cas, ici, il gardait le rouleau. Il avait un rouleau Amazon, ouais, c'est ça. Et alors ici, je sais pas s'il y a quelque chose, il y a peut-être un tracteur, j'en sais rien. Ah ok, ah ouais, le sulky. Ok, pas mal. Bon, ça sera pour l'engrais. Je sais pas quand est-ce que je ferai les apports, j'en sais rien. Je crois que si je me dis pas de bêtises, il avait déjà semé le blé. Bah pour le reste, j'en sais rien pour le moment, donc je verrai bien par la suite. Ouais, je sais pas tout à fait ouais s'il avait fait quelque chose de plus.
On va y aller. Il me semble que ici on voit le semoir derrière. Le semoir, donc c'est avec lui qu'il avait semé ses derniers blés juste avant de mourir. Ici, on voit le Fiat F140 DT. Ouais, donc lui il est sur la mélangeuse, ok. Ah oui d'accord, la mélangeuse il a amélioré aussi. Je me rappelle qu'avant il avait la toute petite gentille là, il pouvait à peine mettre deux bottes. Ouais, là c'est plutôt pas mal. Ici ouais, du coup on voit les charolaises, elles sont bien grassouilleuses. Pas mal, elles sont vraiment belles. Là du coup normalement c'est la stabule à Montbéliard avec la salle de traite, mais je sais pas où elles sont. Je me rappelle, enfin ça c'est les a vendus, mais entre temps je crois pas qu'ils les avaient vendus. Donc ici on a, ok, on a les pendeurs à fumier. Plutôt beau d'ailleurs, hein, les pendeurs. Ah ok, ah oui d'accord. Ah ouais bah d'accord, il s'est bien amélioré le papy là. Ah ouais d'accord, il a une roll speed maintenant. Ouah putain, elle est belle. Ah ouais, elle est BG elle. Ok, une belle petite Roland, une La Campagne pardon. Ici ouais, ok, une tonne à eau, parfait. Ici si je dis pas, ouais c'est ça, c'est la fumière. Ouais, il y avait encore un peu de fumier avant qu'il parte. Ah ok, là il y a la bétalière, c'est une mètre. Ok, une mètre, ouais. Ok, elle est plutôt belle. Ok, donc là c'est peut-être le plus important. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. D'accord. Donc c'est une combien? C'est une classe, si c'est peut-être une Evian, ou peut-être, ouais, je sais pas. Ah non, une Trion carrément. C'est une combien? Trion 660. Ah ouais d'accord, elle est balèze celle-ci. Il me semble qu'il l'avait acheté quand j'avais 23 ans. Aujourd'hui j'en ai 27, donc ouais. Il me semble qu'il l'avait, ouais, il l'avait il y a déjà pas mal de temps. Je crois que c'est 9 mètres hein, la barre de coupe, donc elle est plutôt balèze. On a un deuxième semoir, alors je savais pas qu'il en avait un deuxième, il a dû l'acheter non plus il y a pas très longtemps. Un Besnard, ok, il est plutôt pas mal. Ok, donc lui, je sais qu'il l'avait déjà il y a longtemps, le 170, ouais, plutôt beau, avec la belle petite fourche MX. Ici, on a la faneuse Krone, si je dis pas de bêtises. Ici, on a, ouais, l'Amazon, ouais, c'est la planteuse à, ouais, c'est le semoir pour le maïs. Et ici, ok, on a la classe, on a le classe Scorpion 7055. Ok, il est plutôt pas mal. On a encore un stock de bottes. On a encore un stock de bottes. Ouais, je bégaye dans mes syllabes. Ok, joli petit stock. Ouais, plutôt pas mal. Ouais, plutôt pas mal du coup, comme je dis. Ouais, du coup ici, ok, donc ce qui me surprend le plus, c'est peut-être le fait qu'il ait même pas fermé le bâtiment quand il est parti. Il est parti il y a quoi, même pas deux semaines maintenant, donc je reprends enfin la ferme, j'ai enfin eu les permissions de la reprendre. On va aller voir un peu derrière, je pense que j'ai raté pardon un petit peu de matos parce que sinon il n'y a pas de cultivateur ni de déchômeur ou de charrue, je crois qu'il avait même plus de charrue. À la fin, je crois bien qu'il avait une charrue 5-6 corps, il l'a vendue. Ah bah les Montbéliardes. Ah, elle est belle elle. Elles sont vraiment belles ces vaches. Ah oui, du coup, ok, bah oui, d'accord, j'étais vraiment à côté du déchômeur. Ok, donc il avait deux déchômeurs, il en avait un, c'était peut-être, bon, ça c'est plus un culti. Et ouais, ça par contre c'est vraiment un déchômeur à dents. Ok, il est plutôt pas mal. Ça c'est très clairement le plus gros matos. Hein. Je pense que c'est exactement cette raison pour laquelle il a pris le 728. Il me semble que oui, du coup lui, il l'avait il y a quand même déjà pas mal de temps, même si bah c'est plutôt un gros matos. Là ici on a la salle de traite. Ah non c'est carrément le. Ok oui donc c'est la petite. Oui, bon, c'est la cuve allée quoi. Ici on a l'arrière de la stabule. Ok. Ah il y a encore une autre benne. Attends je vais ouvrir là. Hop. Je vais refermer. Clac. Ah super. Je me referme dehors. Bon. Ici ok il avait une autre benne. C'est quoi c'est une brochard. Ok bon c'est que celle-ci je crois bien que c'est sa première benne qu'il a eue. C'est une benne en tout cas bah sa première. Je rigole mais enfin. Sa première, en tout cas, celle qui est peut-être la plus ancienne des trois que j'ai ici. Ouais, elle est plutôt balèze, hein, on va pas se mentir, je pense qu'elle doit faire peut-être bien 19 tonnes à peu près, ou peut-être un peu plus même. Je sais pas vraiment, ok, j'ai l'impression qu'il y a vraiment très peu de vaches là. Je peux pas. Ah ok, non, c'est bon, il y en a encore là. Ok, ouais, elles sont vraiment belles ces petites Montbéliard. En plus, elles ont pas trop peur, je m'approche bien, toutes. Elles sont vraiment bien toutes gentilles, enfin, elles sont pas vraiment excitées quoi. Disons-le de cette manière. Bon, je pense que ouais, j'ai fait le tour. Ouais, j'aurais voulu améliorer la ferme. Bien sûr, mon but maintenant, c'est de commencer un peu dans ce monde-là de l'agriculture. C'est un peu aussi de continuer la ferme de mon grand-père. Donc aussi derrière, il faut que je puisse avoir l'argent. Il me semble que j'ai aux alentours de 500 000 euros sur mon compte en banque actuel avec l'héritage de mon grand-père du coup. Et ouais, du coup, je sais pas tout à fait comment ça va se passer. Je sais pas vraiment. J'étais bien dans le milieu. J'étais vraiment dans le milieu un peu agricole, mais j'étais plus dans tout ce qui est. J'étais plus dans l'élevage porciné, on va dire. Et là, ouais, ça me change complètement. J'ai changé complètement de département. Avant, j'étais dans la Sarthe, ouais, très très loin de ici. Enfin, très très loin. C'est un grand mot, mais enfin voilà. J'étais assez loin quand même de d'ici.
Il me semble que si je dis pas de bêtises, mon grand-père, à l'époque, avait aussi une bergerie. Alors, on va peut-être y aller voir. Il me semble qu'il avait une bergerie, c'est là où il y avait sa maison, parce que sinon, j'ai pas de maison pour loger, quoi. Donc, bon, j'ai eu la flemme d'acheter un appartement dans le village. Vous m'aurez compris très rapidement, parce que ici, ça coûte très cher. Ok, le 4x4 qui démarre. Ouais, je sais pas. Alors, je vais peut-être essayer de mettre le GPS. Il me semble qu'il m'avait aussi donné les coordonnées. Ma grand-mère m'avait donné les coordonnées il y a pas très longtemps. Ouais, c'est ça, ok. Bah, je vais les mettre. Ok, donc là, c'est pour la bergerie, donc on va y aller. Alors, la bergerie, il me semble que c'est peut-être l'endroit que je vais peut-être le moins aller, voire même peut-être la revendre. J'en sais rien, parce qu'il faut encore que je m'occupe aussi des vaches en même temps. Alors, ça dépend. Parce que s'il y avait encore de la nourriture là-bas, je crois qu'il y avait encore des moutons. Ma grand-mère m'avait dit qu'il avait encore des moutons quand il est parti. Il en avait encore une quarantaine. Je crois bien, si je dis pas de bêtises, elle m'avait dit qu'il en avait 20 des Alpes et 20 Bentham, ou je ne sais pas comment ça se prononce. Enfin, bref, voilà, quoi. Et ici, ok, il y a des petites maisons, c'est cosy ici, c'est vraiment pas mal. J'aime vraiment bien ce département. Alors c'est vrai que j'étais complètement dans un département opposé, on avait juste un village. On était dans un village sublime en plus, on avait vraiment un village magnifique. Et puis ben il y avait une histoire là-bas, mais ouais, c'est vrai que là ça change complètement. On est passé sur autre chose maintenant. Là on est peut-être plus sur un autre type de département. Ici, si je dis pas de bêtises, c'est Mont Pâture. Merde, faut que je fasse attention par contre à pas aller dans le fossé, parce que ça serait extrêmement dangereux d'aller dans le fossé, on va pas se mentir, surtout avec des ponts un peu de partout. J'ai failli m'en prendre un tout à l'heure, on va éviter de se reprendre un. Hop, ouais. Donc ouais, je disais, ouais, la bergerie, je sais pas si je vais, ouais, je sais pas, enfin, ça dépend. Si y a déjà des cultures là-bas, ouais, peut-être que ça me tâte de la reprendre, peut-être même de nourrir les moutons, etc. Mais ouais, ça me paraît, ouais, peut-être un petit peu, ouais, pas exagéré, mais bon, forcément un petit peu. C'est peut-être un petit peu un truc surcoté que je ferai pas forcément souvent. Alors ici, c'était sa maison, voilà, c'est ça, c'était sa maison. Donc ma grand-mère, pardon, habite plus ici. Elle arrive plus à se faire à manger parce qu'en fait, elle avait un problème des yeux. Du coup, elle habite très clairement chez mes parents maintenant. Et du coup voilà, donc ici ce sera ma maison que j'ai repris. Ah, ok, il y avait carrément un bureau, je viens de voir un ordinateur par la fenêtre. Ok, ici, donc là, ici on a l'autochargeuse, pardon, et donc ici, ouais, c'est ça, c'est la bergerie. Je fais gaffe parce que on sait jamais s'il y a des voitures, on sait jamais, même si c'est des petites routes, on sait jamais. C'est ici, si je dis pas de bêtises, on va monter avec le cata, faut pas qu'il s'enterre par contre, parce qu'il me semble que ici, quand j'étais venu faire mon stage, il y a quand même déjà presque un an, ah oui, ok, ah bah non alors, ah bah c'est bon. J'ai largement assez de foin. Ah oui, ok, donc je m'attendais pas à ça. Ah oui, ok, d'accord. Alors je sais pas combien j'ai de litres de foin, je sais pas si je vais vraiment pouvoir la nourrir en masse, mais ok, donc là ici c'était pour tondre les moutons. Et ok, donc ça, il me semble que si je dis pas de bêtises, parce que mon grand-père m'avait expliqué ça, c'est ceux de Bentham, parce qu'ils sont tout blancs même de la peau. Et il y a aussi des Alpes, et en fait ils sont tout blancs sauf la peau qui est noire. Voilà, c'est comme celui-ci là. Celui-ci, si je dis pas de bêtises, c'est un mouton des Alpes. Ouais, ça doit être ça, je pense, si je dis pas de bêtises, ouais. Ils sont plutôt pas mal, ils sont vraiment beaux ces petits moutons. Bon, ouais, comme je l'ai dit, je sais pas encore si je vais vraiment m'occuper de la bergerie. Ce qui serait bête, ça serait de l'abandonner, étant donné qu'elle est vraiment dans un bon état. Bon, malgré la rouille ici au niveau de la tonte, franchement, c'est pas dérangeant. Enfin, en plus, on a une Stepa qui me semble elle est toute neuve parce que dans mon époque entre guillemets, en tout cas à l'époque où mon grand-père quand j'avais encore même pas 10 ans, il me semble que si je dis pas de bêtises, il avait même pas une Stepa, il en avait une autre, mais d'une autre type de marque. C'était vraiment un truc, c'était un vieux, juste un grappin qui chope des trucs et que tu jettes dans le râtelier. Donc ouais, il s'est bien amélioré, je trouve, le grand-père. Ça fait plutôt plaisir, donc ouais, peut-être que je vais la garder, j'en sais rien. Je me disais peut-être que je la garderais s'il y avait encore du foin, donc en vrai, il y en a encore, pardon. Donc en vrai, je peux peut-être, ouais, essayer de m'occuper de tout ça. Bon. Il est quelle heure? Il est 10h57. Hop. Et ben moi je vais aller à la maison, je vais m'occuper de tous les papiers parce que j'ai encore des papiers de signature avec ma grand-mère et tout le tralala. Et puis bah après on s'occupera du coup bah de commencer un petit peu le travail, ouais, dans le prochain épisode, ouais. Certainement on s'occupera de tout ça. Parce que ouais, je sais pas encore comment ça va se passer, ouais, ça me paraît un peu gros, ouais, on va pas se mytho, pardon, je sais pas pourquoi je bégaye tout seul là. On va pas se mentir, ouais, ça me paraît un peu gros. Il me semble il avait pas beaucoup de champs non plus, il en avait pas beaucoup. C'est vrai que quand il est parti, il avait très peu de champs. Il me semble qu'il y en avait un seul ici, c'est celui qui est derrière là, il l'a même pas semé, donc ça va être super. En plus, il l'a mal déchaumé, c'est parfait, ça le papy. Ouais, il a très mal déchaumé. Bon, après c'est pas très mal, j'abuse, vraiment, il y a deux trois oublis, c'est tout. Ici, bon, je pense pas que j'ai grand chose à présenter. Il me semble qu'il y avait
un espèce de mini chariot télescopique, mais vraiment tout petit, de marque Schaeffer. Ouais, il est plus là, je crois, hein. Dans mes souvenirs, il l'avait enlevé, il l'avait emmené, parce qu'en fait, mon grand-père était aussi un espèce de vignoble. Ouais, c'est aléatoire. Il est vignoble, il est agriculteur, élevage bovin et ovin. C'est vraiment aberrant. Mais non, mais il me semble que oui, il avait aussi, ouais, des tout petites vignes. Il avait, je crois, deux vignes au total, enfin deux vignes, deux champs de vignes. Et si je dis pas de bêtises, parmi ces deux champs de vignes, il avait, ouais, deux champs qui étaient pas forcément très grands, même plutôt très petits, mais il avait une grégoire. Et en fait, c'est quelques années avant sa mort, vraiment il y a même pas un an, je crois, justement pendant mon stage, il m'avait dit qu'il allait dans pas longtemps vendre la grégoire et tout ce qui était autour du vin. Et donc voilà, il y aura plus de jus de raisin, comme diraient certains. Voilà, il y aura plus du tout de jus de raisin. Voilà, on va malheureusement plus en produire. En tout cas moi, il me semble qu'il en avait encore du raisin. Au niveau de la ferme, enfin du coup de la ferme des vignes, il me semble qu'il avait encore du raisin pour faire du jus de raisin, mais il avait plus de véhicules en fait pour continuer à en faire, mais il avait encore du raisin dans les cuves pour produire du jus de raisin. Donc ouais, je sais pas, j'irai y voir un jour. Je sais pas quand est-ce que je sais pas pourquoi je fais des tours autour de la voiture, mais enfin bref, moi je vais vous laisser, voilà, tout simplement. Et puis ouais, je sais pas comment ça va se passer pour la suite. Pour le moment, ouais, je vais essayer un peu administratif tout ça dans le bureau. On va s'en occuper dès maintenant. D'ailleurs, même, ça sera plutôt une bonne idée, je pense. Et puis voilà, moi je vous laisse à plus. Et puis voilà, on se retrouve dans le prochain épisode où j'espère commencer un peu les semis au niveau du maïs. J'en sais rien, je verrai bien pour la suite.